Paris, capitale du Congo libre. Madame, monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. La preuve que Sassou est le plus grand brigand du Congo, avant qu'il n'accède au pouvoir et s'y accroche de façon définitive, à partir de mars 1977, février 1979, le pays est en proie à de nombreuses secousses, agitations grandioses, coups d'État, machinations politiciennes, pratiquement tous les 2-3 ans. Le pays est instable, tout à fait ingouvernable. Le Congo populaire vit au rythme de la révolution qui dévore un à un ses propres enfants ou camarades, disaient certains. Pas faux. En février 1979, par un jeu de passe-passe dont il a la maîtrise, il laissa groggy un paquet de ses camarades de lutte, un chapelet de ses petits copains, avec lesquels ont été planifiées et accomplies les exécutions de mars 1977, le Mboshi Sassou Denis, qui, par miracle, est devenu aussi Nguesso au milieu des années 70, s'installe sur le trône. Vous savez, peuple congolais civilisé, fort curieusement, le pays, la République populaire du Congo, va connaître une longue période d'accalmie. On ne parlera plus de coup d'État, de complot à l'extrême, ni de valets locaux de l'impérialisme ayant fait ceci, ayant prévu cela. Accalmie totale dans le pays. Hormis les quelques rares fois où Sassou a lui-même lancé des boules puantes afin de salir, de neutraliser des potes à lui qu'il trouvait un peu trop encombrants à ses côtés du fait de leur charisme. Entre autres, les Xavier Katali, Onga Pierre, Apanga, qui ont fini par être dévorés par l'ordre de Mpila, les Bongo Camille, etc. Pour justifier et ou magnifier cette accalmie, le Sassou se gargarise partout où il se met en vedette de son très cher fameux slogan fumant « La paix du cœur et la tranquillité des esprits ou de l'esprit ». Je ne sais plus trop comment il le disait de sa voix plus ou moins efféminée. Passons. En 1990, le paraît-il fils des Dou vacille pour la première fois depuis son installation au sommet de l'État. Non pas du fait d'un coup d'État, mais à la suite des événements ayant conduit à la chute des régimes communistes en Europe. La glasnost, la perestroïka, vous vous en souvenez? En 1992, après que la conférence nationale souveraine lui ait coupé ses ailes, le marxiste communiste, bourgeois, coureur de jupons, complotiste Denis Sassou Nguesso est éliminé de façon magistrale de la course à l'élection présidentielle libre, transparente, sans effusion de sang, organisée par le gouvernement de transition dont le chef, André Milongo, qui a aussi candidaté au scrutin, est 4e. Échoué en 1992, 3e pour un président sortant, soi-disant homme des masses. Même pas le temps de savourer les délices de la démocratie qui s'implémentent dans le pays, les agitations à caractère meurtrier reprennent droit de cité au Congo. Enlèvement par-ci, rituel sataniste ou satanique par-là, puis patatras, événement douloureux de novembre 1993 dans les quartiers sud de Brazzaville. Détail important, Sassou n'est plus aux affaires. Molinga a commis poussière. Il a eu, voici peu, une sérieuse prise de bec avec le vainqueur de l'élection présidentielle, le professeur Lissouba. Il, Sassou, venait de se rallier en combi de Total, Bernard Bakana Kolelas. Et c'est lui qui sèmera le trouble entre Kolela et Lissouba par ses manigances, puis donnera des armes aux ninjas pour déstabiliser le pouvoir en place. Le Congo redevient un pays instable, complètement ingouvernable. Ambassade par-ci, barricade par-là, c'est la totale. Surtout avec la prolifération des milices armées dans tous les quartiers populeux. Cobra, ninja, mamba de guerre, Aubévillois, requins, Nsiloulou, peuf. Des criminels en herbe font la loi au bled. Retenant que Sassou Denis n'est plus au pouvoir depuis à peine 1 an. D'ailleurs, le grand Cobra, dans son arrogance légendaire,
avaient déclaré Urbi et Orbi à l'intention de Lissouba au lendemain de l'échec de leur deal. Je cite, « Lissouba dirigera le pays debout. Plus zélé que Sassou, tu meurs. » 5 juin 1997, la guerre coup d'état de Sassou éclate. Elle part de Owando, la ville où le président de la RPC, le fanfaron général d'armée Sassou, perpétra en 1987-1988 un génocide simplement parce qu'il voulait la tête d'un ancien compagnon du tristement célèbre Sempé qui semblait ne pas l'obéir au doigt et à l'œil. Le Congo n'est plus en paix depuis que le peuple, à la faveur d'un scrutin présidentiel sans embûche dont l'organisation dans les règles de l'art a été applaudie par tous, a fait le choix de dire non à celui qui se faisait pompeusement appeler l'homme du 5 février 1979, histoire de mimer ou de faire oublier le prestigieux et admiré compagnon du peuple, le camarade Marien Gwabi, l'homme du 31 juillet 1968. Octobre 1997, le voilà qui revient aux affaires à la faveur des appuis très déterminants de Jacques Chirac, Elf, et à l'intervention militaire sur le sol congolais de l'armée angolaise. Depuis, le Ngaya Sassou Denis Mathurin instaure sa paix dans le pays selon ses humeurs. Lorsque ça l'enchante, il déclenche un foyer de tension quelque part, particulièrement dans le pool, son terrain de jeu favori. Lorsqu'il s'ennuie, il parle d'un complot contre sa personne depuis l'extérieur. Et quand il veut assouvir un caprice, ordonne à sa justice de traîner devant les juges une tierce personne pour atteinte à la sûreté de l'État. Une accusation à la mode ces derniers temps dans ce pays qui n'a plus aucun sens. Qui sait? Nous sommes au mois de mars. Les initiés savent à quoi je pense. Peut-être que je ferai l'objet de la dite accusation fantaisiste d'atteinte à la sûreté de l'État à la suite de ce papier qui se veut clair comme l'eau de roche. Bonne et sainte journée à toutes et à tous. À très bientôt.